Eh bien, tous ces cas défectifs parce que vous ne pourrez peut-être des fois même pas voir le médicament, c'est ça la vraie définition du cas défectif, eh bien il faut savoir les gérer, et ça vient là encore, vous voyez comme l'organon est magnifiquement pensé par Hahnemann tout au long de sa vie, il a eu que ça à faire, vous me direz. Cette stratégie de petits pas progressifs qu'on a vu à travers la lorgnette de la pénurie de médicaments, eh bien cette stratégie, on va maintenant l'utiliser aussi pour la pénurie de médicaments, pour la pénurie pardon, de symptômes, sachant qu'on va se retrouver maintenant à décrire deux cas de figure bien particuliers. Deux cas de figure bien particuliers, et l'importance du second cas va vous flasher à la tête parce que vous allez comprendre comment Hahnemann a eu l'intuition de déduire déjà les niveaux de santé qui feront ensuite les choux gras de Hering par la loi de Hering et ensuite de Künzli, puis de Vitulkas et puis de votre serviteur pour bricoler ces 21 éventualités et réactions. Alors, le premier cas de figure qu'on va décrire, ce sera lorsque une maladie défective est située avec des symptômes internes. Et ça n'a pas la même signification initialement, toutefois, que si les symptômes sont fixés à la surface. Alors pourquoi on va parler beaucoup de cette surface? C'est parce que la surface cutanée, la dermatologie, c'est l'idéal de l'allopathie qui rêve de pouvoir agir sur l'organe malade. Vous pensez bien qu'en l'occasion, pour le dermatologue, l'organe est littéralement sous la main. Donc, depuis des éternités, les médecins de la vieille médecine ont pu bricoler et mettre toutes sortes d'onguents à la peau en considérant que l'affection était déconnectée du reste et qu'on pouvait se permettre de traiter la peau. Et Hahnemann va nous démontrer à quel point c'est faux, à quel point réciproquement un médicament donné par voie générale guérit l'affection considérée comme locale et déconnectée du reste. Et il va en déduire progressivement que, en fait, c'est tout le trouble général qui a ici la possibilité d'être fixé au niveau cutané pour éviter finalement une dégradation plus profonde. Et là, vous voyez la mise en place progressive de la compréhension des niveaux de santé, mais il nous faudra beaucoup de temps et de maturation et d'observation pour arriver au stade où on en est aujourd'hui. C'est un progrès, évidemment, par rapport à l'époque de Hahnemann, où on en est juste à faire ces constatations. Et ici, vous voyez que la compréhension de l'organon va nous permettre de comprendre aussi le cheminement de la pensée de Hahnemann à travers l'observation clinique des malades. Donc Lionel, s'il te plaît, je suis prêt, merci. Voilà, on va parler de la pénurie des symptômes. C'est Einseitige Krankheiten. Alors Einseitige, ça veut dire, c'est très intéressant parce que ça a été traduit par les Anglais par one-sided, unilatéral si vous traduisez littéralement. Donc one-sided disease, pour nous une maladie unilatérale, ça n'a pas grand sens. On est donc obligé de parler de maladie défective et de dire en fait qu'elle ne se manifeste que par un ou deux symptômes finalement peu significatifs.